Quand pasteur a problème, on cotise. Quand fidèle a problème... Bien-aimé, je veux que tu saches une chose. Tu viens d'écouter attentivement ce message que ce monsieur vient de passer. Il dit lorsque le pasteur a un problème, on cotise pour lui. Mais lorsque c'est un fidèle qui a un problème, on soumet cela en prière. Vous savez, il y a certaines nouvelles que vous recevez, certaines choses que vous entendez qui ne viennent pas de Dieu mais qui viennent droit du diable. Parce qu'il y a des agents du diable, il y a des personnes que le diable inspire pour transmettre un certain nombre de messages afin de pervertir ceux qui sont de Dieu, afin que l'évangile ne puisse pas se répandre. Imagine-toi dans une église, si dans nos familles normales, bien-aimés, dans nos familles normales, lorsqu'il y a des cas de mariage, des situations de maladie, des cas de maladie, beaucoup de problèmes dans certaines familles, en particulier en Afrique, nous faisons des cotisations. Combien de fois, à plus forte raison, une famille chrétienne, la Bible dit qu'une église est une famille en Christ. Si le pasteur a un problème, le pasteur est un membre de la famille, on cotise pour lui, évidemment, par rapport à l'ampleur du problème. Si c'est un fidèle de l'église, un membre de l'église, de l'assemblée qui a un problème, l'église va s'asseoir pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour cotiser pour ce dernier ou pour cette dernière. La Bible dit, compatissez, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est vrai, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi quand le pasteur a un problème, pourquoi lorsqu'il s'agit du pasteur, les gens voient toujours en mal? N'oubliez pas que le pasteur a un certain privilège que le Seigneur lui avait accordé. Il y a certaines grâces qu'il doit bénéficier étant pasteur. Évidemment, la parole qu'il vous enseigne, le temps qu'il consacre à vous enseigner pour méditer, des fois il ne dort pas, il est obligé de passer des moments de prière afin que le Seigneur l'inspire pour qu'il vous donne un message qui est approprié à vous, un message qui va vous édifier. Vous croyez que les pasteurs inventent ces messages qui vous transmettent? C'est des messages inspirés. Attention bien-aimé, je ne veux pas que tu attires une malédiction à cause des commentaires que tu es en train de faire. Toi qui dis oui à ce message, toi qui dis vraiment c'est vrai, attention, il y a certaines malédictions parfois que nous recevons, nous ne savons pas d'où ça vient. C'est dû à notre naïveté, c'est dû à notre incrédulité, le manque d'intelligence. Quand l'apôtre Paul dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, il avait tout à fait raison. Toi qui dis amen à ce genre de paroles, attention bien-aimé, je tire tes oreilles. Ce message vient droit du monde de ténèbres. Dans une église normale, on fait des cotisations lorsqu'il y a un cas grave, un cas qui nécessite des cotisations. Dans toutes les églises, ça se passe. Alors si toi dans ton église, lorsque toi tu as un problème, le pasteur ne suggère pas ce genre de choses en disant que faisons une cotisation.